On commence avec Jess, une maman blonde au bout du rouleau, qui console son fils Tommy après un mauvais rêve, tout en ramassant un yacht miniature renversé. Niveau de présage, maximal. Jess frotte la peinture bleue sur le sol, en proie à une crise d'angoisse typique de banlieue, avant de préparer son sac à la va-vite. Elle passe devant un panneau charmant, Sunshine of the State, et arrive sur un yacht nommé Triangle, où elle rencontre Greg et son équipage de marins parfaitement préparés. Sally amène son amie Heather dans une tentative de rapprochement flagrante avec Greg, ce qui équivaut à un trophée de participation humain et s'avère extrêmement gênant. Jess serre Greg dans ses bras et s'excuse d'être épuisé, ce qui ressemble à une alerte rouge monumentale pour une croisière censée être festive. Jess fait une sieste et rêve qu'Elsa échoue sur une plage, les cheveux en bataille. En langage cinématographique, cela signifie « tu aurais dû rester chez toi ». Elle se réveille en sursaut, et Heather descend vérifier si tout va bien, pendant que Downey travaille son bronzage, comme s'il était dans une pub pour un complexe hôtelier de luxe. Victor remet en question la connexion Wi-Fi mentale de Jess, disant à Greg qu'elle a complètement décroché pendant 20 secondes quand on lui a posé une question sur son fils. Greg laisse Jess prendre la barre, ignorant totalement son épuisement flagrant, et ce regard vide et inquiétant qu'elle porte dans le vague. Heather se plaint de l'amitié entre Greg et Jess, prouvant qu'elle ne va certainement pas remporter la palme de la popularité durant ce voyage. Victor hisse les voiles et révèle qu'il est en fait un fugitif qui squatte le bateau de Greg. Greg se plaint que ses amis lui présentent sans arrêt des célibataires à prendre, faisant remarquer que Jess a l'air, en réalité, assez mal à l'aise. Jess se sent coupable de laisser Tommy, qui est autiste et attaché à sa routine, alors que Greg lui dit qu'elle est juste une bonne mère qui a besoin de souffler un peu. Le vent tombe soudainement à zéro absolu, et un nuage d'orage menaçant, tel une tache d'encre, déboule pour gâcher la fête. Elle, équipage réalise qu'ils sont condamnés alors que le ciel s'assombrit et que la lumière du jour est définitivement annulée. Greg tente désespérément de contacter les gardes-côtes par radio avant que la tempête ne recouvre le yacht comme une couverture mouillée. Alerte générale. Le yacht est secoué par des vagues dignes d'une mousson, Victor coupe les voiles et les cabines se remplissent d'eau. L'océan retourne le yacht comme un jouet de baignoire, envoyant tout le monde à la baille et expédiant Heather faire un tour définitif vers les étoiles. Les survivants attendent sur la coque retournée, l'air aussi misérable que déradé, égouts trempés, jusqu'à ce que Jess remarque un grondement sourd. Surgissant d'une brume aveuglante, un immense paquebot nommé Aeolus apparaît. Pas suspect pour un sou. Il monte à bord du paquebot totalement désert, et Jess sent immédiatement que quelque chose cloche. Ils errent dans les couloirs plongés dans la pénombre à la recherche du capitaine, laissant leur yacht en épave flotter au gré des vagues comme un vulgaire morceau de bois. Alors qu'ils arpentent des couloirs identiques et lugubres, Jess prétend reconnaître l'endroit, ce qui est précisément le moment où ils auraient dû faire demi-tour. Ils apprennent que le vaisseau porte le nom du père de Sisyphus, ce gars condamné à faire rouler un rocher au sommet d'une montagne pour elle, éternité. J'adore les métaphores subtiles. Victor retrouve miraculeusement les clés de la maison de Jess sur ce vaisseau fantôme, prouvant que l'univers a un sens de l'humour, tout bonnement exécrable. Il découvre une salle à manger remplie de plats frais, car les vaisseaux fantômes abandonnés proposent toujours un buffet d'accueil offert par la maison. Jess aperçoit quelqu'un dans l'ombre, et Victor fonce seul dans le noir tel un pur génie. Jess n'arrête pas de se plaindre de son déjà-vu, ce qui agace profondément le reste du groupe qui veut juste chiller un peu. Ils entrent dans une suite où il est écrit « Go to Theater » sur le miroir, avec un liquide rouge couleur ketchup. Clairement une note de 5 étoiles. Greg balaie l'art étrange du miroir en pensant à une farce de marin en mal d'occupation. Un instinct de survie absolument brillant. Greg s'en va en s'excusant auprès de Jess, tandis que Sally ignore avec désinvolture les taches plus que suspectes sur le sol. Sally finit par faire le rapprochement, remarque la traînée de liquide rouge, et la suit jusqu'au théâtre. Jess découvre que le buffet est devenu avarié, et Victor l'attaque soudainement. Elle lui inflige une mise au coin définitive, en appuyant sur sa plaie à la tête pour se défendre. Jess court vers le théâtre et trouve Greg en train de fuir de toutes parts. Elle l'accuse de l'avoir étiqueté, avec un langage qui ferait assurément sauter la monétisation de cette vidéo. Sally se fait descendre par un sniper invisible, et Jess passe en mode héroïne d'action, se faufilant dans la cuisine pour se saisir d'un couteau de chef monumental. Un inconnu masqué en salopette joue au chat et à la souris avec Jess, avant de finalement l'envoyer au tapis avec l'extrémité contondante de son boomstick. Jess contre-attaque, désarme l'agresseur, et améliore son inventaire, en récupérant une hache à incendie pour booster ses stats de combat au corps à corps.
Jess propulse son adversaire masqué par-dessus la rambarde, direction l'océan. Boss final vaincu! Enfin, c'est ce qu'elle croit. Jess entend un gramophone, décroche complètement devant le miroir, et en regardant dehors, elle retrouve ses amis sur le yacht retourné. Bienvenue dans la boucle numéro 2. Le disque saute, et Jess court partout, en regardant son double du passé répéter exactement les mêmes conversations, comme un PNJ buggé. Elle surprend à nouveau l'histoire de Sisyphe, et fait tomber ses clés par accident, ce qui alerte son double du passé. Quel coup de maître! Jess se faufile dans une salle de bain, se cachant en réalisant qu'elle est le fantôme qui hante le navire. Elle se précipite sur le pont, voit les mouettes en train de festoyer sur un invité, dont la date de péremption est largement dépassée, et en reste bouche bée d'horreur. Jess tombe sur Victor et tente de lui expliquer la boucle temporelle, mais elle a l'air complètement dérangée. Victor refuse de croire qu'il y a 2 Jessie à bord, ou que tout le monde est condamné à faire le grand voyage. Jess pousse Victor sous le coup de la frustration, et il finit accidentellement avec l'arrière du crâne empalé sur un crochet mural. Oups! Tir ami! Jess surprend sa version du passé en train de se plaindre de son fils autiste. Jess découvre un vestiaire rempli de notes identiques disant « S'ils montent à bord, éliminez-les tous », et elle réalise que c'est elle-même qui les écrit. Elle découvre une grille remplie de dizaines de ses propres médaillons égarés, prouvant qu'elle joue à ce petit jeu depuis une éternité. Son médaillon tombe dans le tas, alors elle s'arme d'un boomstick et d'un sac de munitions. Jess confronte Victor, blessé, et tente de modifier la chronologie en tenant son double en joue. Les 2 Jessie se fixent du regard, mais le double fait preuve d'intelligence en faisant demi-tour pour prendre la poudre d'escampette. Jess essaye de dire à Sally et Downey qu'ils ont changé le motif, mais le méchant masqué commence à faire parler la poudre. Downey exige de Jess qu'elle lui explique tout ça, ignorant superbement la réalité de cette croisière en boucle infinie dans laquelle ils sont coincés. Jess laisse Downey et Sally avec elle, équipement, pour découvrir ensuite que Victor a décidé de piquer une tête définitive dans l'océan. Le double de Jess s'approche de Downey en ressemblant à un méchant de film d'horreur couvert de peinture rouge. La détraquée assène 2 coups à Downey et poignarde Sally, prouvant ainsi qu'elle ne fait pas vraiment partie de l'aile, équipe des gentils. Sally rampe frénétiquement dans des couloirs baignés de lumière rouge, escaladant des échelles pour échapper. Jess poursuit Sally, qui découvre une pile terrifiante de ses propres modèles identiques, tous hors service. Jess tente de consoler Sally qui est en train de rendre âme, en insistant sur le fait que ce n'est pas elle qui a porté les coups de couteau. Jess réalise que le bateau ne se réinitialisera que si tout le monde se déconnecte, alors elle laisse Sally tirer sa révérence dans le buffet des mouettes. Réalisant l'amère vérité, Jess décide que la seule façon de s'en sortir est de foncer tête baissée. Elle essaie d'arrêter le moteur du vaisseau en lançant une barre de métal dans la machinerie, comme une personne tout à fait rationnelle. Jess regarde les événements se répéter une fois de plus, voyant Victor se faire empaler par son tout nouveau clone. Elle traîne le corps de Downey jusqu'à la salle de bain et utilise ses fluides vitaux pour écrire Go sur le miroir. Elle se crée son propre escape room. Elle balance Downey par-dessus bord et déplace le corps de Greg, préparant minutieusement le terrain pour la boucle suivante. Jess enfile sa combinaison sombre et un sac sur la tête, embrassant pleinement son vilain Eura. Jess, capuché, accule Greg dans le cinéma avec le canon de son arme braqué sur lui. Greg supplie pour sa vie, mais Jess lui explique qu'elle doit résilier leurs abonnements pour réinitialiser la boucle et retourner auprès de son fils. Elle épingle Greg depuis le balcon, cochant ainsi la dernière case de la liste des tragédies. Les 2 Jessie se lancent dans une partie de cache-cache à haut risque, qui se termine par une bonne correction pour Hooded Jess. Ils se battent sur le pont, esquivant les explosions et se lançant des armes dans un duel miroir épique, quoique un brin confus. Son double exige de savoir qui elle est, et Hooded Jess hurle qu'elle doit tous les éliminer pour sauver son fils, juste avant d'être passé par-dessus bord. Jess S. échoue sur une plage baignée de soleil, se réveillant de son cauchemar nautique. Elle avance en titubant sur la route, finissant par courir tout le long du chemin pour regagner son paisible quartier résidentiel. Elle regarde par sa propre fenêtre et se voit en train de hurler sur Tommy. Le double stressé hurle sur Tommy pour avoir renversé de la peinture, prouvant qu'il ne remportera certainement pas le prix de la « maman de l'année ». Jess sonne à la porte pour distraire son double, puis attrape un marteau dans l'abri de jardin. Jess assène un coup d'adieu, avec le marteau à son double abusif sous les yeux de Tommy. Un vrai modèle d'éducation. Elle récupère son médaillon. Jess fourre le double hors ligne dans un sac de sport, le balance dans le coffre, et s'en va avec Tommy,
en promettant de rester sage. Une mouette S écrase sur son pare-brise, alors elle se gare pour se débarrasser du colis. Elle le balance sur un tas énorme de mouettes périmées, prouvant que cette scène de plage fait aussi partie de la boucle. Distraite, elle finit par percuter un camion. Le crash envoie Tommy à Pétresse, et le coffre s'ouvre pour révéler Jess, qui a passé l'arme à gauche. Notre Jess observe les dégâts depuis la ligne de touche, complètement en miettes. Un chauffeur de taxi squelettique, qui n'est absolument pas la mort déguisée, lui propose de l'emmener au port. Elle accepte la proposition, dit à Victor qu'elle a déposé son fils à Hall, école, et se retrouve propulsée pile dans la toute première scène. Elle monte sur le yacht et s'excuse auprès de Greg, réinitialisant ainsi tout le cauchemar depuis le début. Une mouette s'envole dans le ciel brumeux et nous finissons par un fondu au noir.